Chers amis, bonjour. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13 et nous avons le verset 8 pour aujourd'hui. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et au verset 23, nous lisons « D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent des fruits, l'un 100, un autre 60 et un autre 30. » En fin de semaine, nous voilà devant une excellente nouvelle. Les grains tombèrent dans la bonne terre et elles produisent des épis en grand nombre. Une culture de blé à rendement élevé comprend environ 45 à 50 grains par épi. 30 serait une bonne moyenne. Ici, il est question même d'abondance, non pas uniquement d'une bonne moyenne de 30, mais carrément d'abondance jusqu'à centaines de grains. Les grains sont là. Les grains n'ont pas changé. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre sont les mêmes qui sont tombés dans les autres terrains. Le semeur n'a pas changé. Mais alors, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette bonne récolte? Eh bien, évidemment, c'est la terre, cette bonne terre. Cette bonne terre, on peut la définir par élimination des autres. Elle n'est pas dure, elle n'est pas pleine de pierres, elle n'est pas pleine de ronces. C'est à chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, que je reçois une promesse et que je la laisse pénétrer dans mon cœur, que je prends le temps de la ruminer, de l'intégrer dans ma vie. Et quand les soucis arrivent, quand les préoccupations arrivent, eh bien, je les laisse de côté pour ne pas qu'elles étouffent les promesses de Dieu. Je laisse la promesse de Dieu venir en moi. Je remets à Dieu toutes mes préoccupations. Et comme la parole de Dieu me le promet, une paix qui surpasse toute intelligence vient et m'envahit. Elle produit en moi la joie, une joie non pas éphémère, non pas circonstancielle, mais une joie profonde de me savoir aimer d'un tel Dieu. Alors, cette semence produit en moi la patience qui me transforme et met dans mon cœur de la bonté, la bienveillance et me remplit d'amour. Quand d'autres s'approchent de moi, ils voient ces nombreux fruits qui sont en moi et glorifient Dieu le Père. Voilà la puissance de Dieu qui agit dans une vie. C'est possible puisque Dieu promet cela. C'est possible parce que c'est Dieu qui le fait. C'est possible parce que c'est l'action de Dieu en nous. Alors accueillons-le et laissons-le faire.